Il pensait l'avoir condamné. Il venait en réalité de réveiller quelque chose d'ancien, quelque chose qui ne pardonne pas. La rivière réclame tout. Tu épouseras le prince, même si je ne suis pas sur le point de mourir. Ma fille est la reine légitime. Retourne à la rivière, là où est ta place. Au revoir, sorcière. Aduni a déclaré. La mère et la fille ont donné une forte impulsion à Tiwa. Tiwa tomba dans le vide jusqu'à ce que l'eau noire l'engloutisse tout entière. Aduni et Sadi se tenaient au sommet et riaient. Ils ramassèrent la pierre bleue et s'éloignèrent. Ils pensaient avoir gagné. Sous l'eau, elle enveloppait Tiwa comme une douce couverture. L'eau l'emporta longtemps, très loin le long de la côte. Il la déposa doucement sur du sable blanc dans un village reculé. Tiwa était allongée là, endormie. Ses cheveux étaient salés et elle paraissait très pâle. Une femme marchait le long de la plage. Elle cherchait des herbes aromatiques. Elle avait le visage triste et le dos fatigué. Quand elle vit Tiwa, elle eut un hoquet de surprise. Oh non! S'agit-il d'une autre personne perdue en mer? Elle pleura. Elle courut vers Tiwa et la retourna. La femme a cessé de respirer. Elle vit les cheveux blancs de Tiwa. Puis elle regarda l'épaule de Tiwa et vit une petite marque. C'était la même marque qu'elle avait donnée à son bébé 18 ans auparavant pour la protéger. « Ma fille » murmura la femme. Sa voix tremblait. Elle se mit à pleurer et serra Tiwa fort dans ses bras. La rivière t'a ramené. Mon bébé est rentré à la maison. Elle a porté Tiwa jusqu'à sa petite maison. Elle lui a donné de la soupe chaude et de bonnes huiles. Elle pleurait de joie, car son bébé était enfin de retour. Mais de retour, dans le premier village, tout allait mal. Lorsque le collier fut attrapé et que Tiwa fut jeté à la mer, Iao s'est rapidement mis très en colère. Elle s'est transformée d'une jolie, dieu vert transformé en une montagne géante de feu rugissant. Où est mon enfant? La voix de Youssouf fit trembler la terre. Soudain, l'eau de la rivière se transforma en sang rouge. Les aliments dans les jardins se sont transformés en cendres noires. Le ciel est devenu si chaud que des oiseaux sont tombés des arbres. Le roi sortit en courant de son palais. Que se passe-t-il? La fin du monde est proche. Le Babalao jeta ses kauris au sol. Il regarda le roi avec crainte. L'Ozu est en colère, a-t-il crié. Quelqu'un a essayé de tuer l'enfant de l'eau. Maintenant, Iaosu est en colère. Si la fille ne revient pas, nous allons tous finir rôtis comme du maïs. Où est-elle? À quoi ressemble-t-elle? Le roi demanda. Vous le saurez quand vous la verrez. Elle a les cheveux blancs et les yeux bleus comme la rivière, dit le sage. Je connais son père, dit le prince. C'est la fille que j'ai choisie pour être ma femme. Le roi dit à ses soldats, retrouvez-la, retrouvez la fille de l'eau. Ils ont couru jusqu'à la maison d'Aduni. Aduni et Sadi tremblaient de peur. Où est la fille? Demandèrent les soldats. Aduni a menti. Elle s'est enfuie. Elle ne voulait pas épouser le prince. Elle s'est donc enfuie dans les bois. Mais les mauvaises choses n'ont pas cessé. Dans chaque village, toutes les rivières sont devenues rouges. Tout le monde criait et cherchait la fille aux yeux bleus. Il n'y avait ni nourriture, ni eau à boire. Pendant 7 jours, tout a été un désastre. Commentez partie 8 pour la suite.